On a commencé notre trip vers Terre-Neuve. On avait un 16 heures de traversée à faire. Cette semaine, on va pêcher avec Paul Templeton et Jeremy Charles, deux chefs locaux de Terre-Neuve. On va essayer de principalement cibler la truite brune puis la truite de mer dans les rivières de la côte est de Terre-Neuve. Jeremy Charles, c'est un chef reconnu mondialement, puis il est numéro 1 depuis 5 ans au Canada. On va laisser de côté nos craft dinner puis nos hot dogs, puis on va se laisser gâter cette semaine. That's my place on Jackson. The preacher and the politician, the working man, they come looking to me, they come asking. I know soon God. On était vraiment excités d'arriver sur les côtes de Terre-Neuve. On a eu une petite ride à faire de VR en sortant du traversier, 1 heure, 1 heure et demie pour se rendre à Saint-John. C'est là où vraiment le trip a complètement commencé. J'ai jamais eu la chance de visiter Terre-Neuve. J'en connais pas beaucoup sur Terre-Neuve non plus. Je suis vraiment content de pouvoir, encore une fois, découvrir un petit coin de mon pays. Paul, c'est un gars super sympathique qu'on a rencontré à Hunt River Lodge. C'est un super cook. Il nous a parlé un peu de sa place, d'où il venait, puis il nous a dit qu'on pouvait pas ne pas aller pêcher dans son patelin. Donc, on a accepté l'invitation. C'est dur de dire non à un gars de même. Paul Templeton, born and raised in St. John's, Newfoundland. I'm a chef for Atlantic Rivers Outfitting Company. So I work at St. Louis River Lodge and as well at the Hunt River Lodge at the end of the season. Geographically, Newfoundland is a lot like a mini Canada because on the East Coast you have your ocean-based, rocky, barren areas, and then in the middle, a lot of plains, flat land, and then when you hit the West Coast, it's mountains and big rivers. Fishing is part of the culture in Newfoundland. It's why the settlement was here, cod fishing originally. And there's a lot of anglers and generations of them. You have people who fly fish and people who cod fish, and some people do both. Salmon fishing especially, I started with Jeremy. Shortly after I started working with him at Raymond's, we used to go on our days off. We'd wake up Sunday morning real early and head out over the road, get down to a river, fish all day, usually take a nap, always take something nice to cook, and when we had time, we used to camp a lot, and it was a lot of fun. J'ai commencé à pêcher avec mon père. C'était quelque chose qu'on faisait à tous les fins de semaine. On allait les petits des villages partout au Terre-Neuve, puis chercher des rivières, puis on fait la pêche ensemble. C'est quelque chose bien relax. On fait du temps dans le bois, puis on faisait des petits repas. Oui, c'était quelque chose vraiment magique et tranquille, et ça m'a montré beaucoup de patience. Ça m'a donné une chance de vraiment voir Terre-Neuve. Pour moi, la pêche maintenant, c'est comme mon yoga. Si tu restes à Terre-Neuve, je pense que c'est vraiment important d'être dans la nature. Si tu n'aimes pas la nature, pourquoi tu es à Terre-Neuve?
Fait qu'aussitôt qu'on a rencontré Paul, Paul nous a mis un peu au courant de ce qu'on allait faire durant la semaine. Mais il nous a dit, premièrement, les boys, ce que vous devez faire quand vous arrivez à Terre-Neuve, c'est vous faire screeched in. Ben ici, on se regarde, c'est quoi ça, se faire screeched in? Je sais pas trop c'est quoi, comment que ça se passe. Juste le nom, j'ai de la misère à le prononcer. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de tradition là-bas, puis il faut passer par là si tu veux pouvoir prétendre que t'es un gars de la place. Le processus de base est assez impressionnant. On arrive dans une petite ruelle, c'est assez pittoresque. Il y a une espèce de compteur avec son grand manche à balai qui vient, qui cogne. Qui fait vraiment là, une espèce de cérémonie, puis c'était vraiment spécial. Le gars, il était vraiment fort. J'essaie de suivre ce qui se passe. Le gars, il parle vraiment vite, mais c'est hyper intéressant. Là, il faut manger un petit peu de ballonné. On y va. Cheers! Catch the fish, to sell the fish, to trade the fish all around the world as a means of survival. C'est sûr qu'on arrive dans un nouvel endroit. On aime ça, goûter à la culture. Je sais que les gars, ils ont des petites traditions puis qu'ils ont l'intention de nous en faire part. C'est, à ce que je sache, une tradition qui est vraiment ancestrale. Jusque-là, pour moi, ça va très bien. J'adore les poissons puis j'adore le rhum. Fait que tu mélanges ça ensemble, ça va être bien parfait. C'est tellement spécial que j'en ai comme perdu des bouts. Là. On a bu du rhum, après ça, on a frenché une morue. Ça goûte la mer, ça goûte tellement bon, là. On a fait en tout cas plein d'affaires vraiment spéciales. C'était une super de belle soirée. Ladies and gentlemen, welcome to Newfoundland. Le lendemain de notre screech-in, on se réveille vraiment tôt parce que si on va pêcher à la truite, ça se passe le matin, tu sais, puis c'était tough. Charles puis moi, on avait fait la fête, donc on a trouvé le réveil difficile, mais on savait qu'on avait du poisson à prendre, fait que après avoir pris un bon café, ben, on était prêt à aller pêcher. Paul nous a fait découvrir la ville, puis on est allé chez Chris, qui allait être notre guide pour les prochains jours. On a embarqué dans le VR puis on s'est rendu direct sur le spot de pêche. J'étais à peu près à 1 heure de où qu'on était. C'est la première fois qu'on s'enfonçait sur la côte Est. C'était super beau. 2-3 villages par-ci, par-là. Ça rappelait vraiment les territoires du Nord. Et puis je m'attendais à avoir un orignal débarquer à tout moment. It's nice in the morning, oh, it's nice in the morning, oh, the quiet is the king, the breeze it does. Hier soir, on a eu une bonne initiation. On est officiellement des Newfoundlanders. Donc là, on a le droit d'aller pêcher. On s'en va sur la rivière Collinet ce matin. Il paraît qu'il y a beaucoup de truites, beaucoup de saumon aussi. On monte nos cannes puis on s'en va à la pêche. You're nice in the morning, gaze into your blue. On a fait un petit arrêt, ramasser des bons petits bleuets sauvages. Question de prendre des forces pour pogner du gros poisson. Je viens juste d'arriver sur le spot. La rivière est super belle. On est en train de voir comment on va se séparer pour pêcher la rivière. Puis on est pas mal près là, fait que on va aller mettre une mouche à l'eau. One of the rivers we're going to fish today is the Collinet River. It's located on the Avalon. It's one of the prime rivers in St. Mary's Bay. This time of the year, we're going to target sea-run brown trout on Collinet. Fishing for sea-run browns in Newfoundland is interesting because it can be super inconsistent. You can make 20 trips and not see a fish.
But when you do, you have the chance of getting something that can be anywhere from 5 to 20 pounds. C'est sûr que quand on parle de poissons qui sont plus gros, c'est souvent des poissons qui sont plus durs à capturer. The Avalon Peninsula has produced multiple world record class sea-run brown trout. Je suis quand même confiant, mais il va falloir qu'on mette beaucoup de travail, je pense. When I'm on the river, it's therapeutic. You just focus on your fly and the fish that are in front of you. All your stress and your worries just sort of melt away. And it's just good for the soul. It enriches your spirit and it calms you down. It melts stress away. It's just awesome. I love being outside in the outdoors, and it's really good for personal enrichment. I look at the rivers and I look at the systems and I only think about fly fishing. And now fly fishing is, well, it's part of my living and I've completely immersed myself in it basically. It's what I base my whole year and my career around. Strong fish. I think it's colored now. It's running towards me. Yeah, man. Chris vient de prendre un beau saumon. Il y a eu pas mal de tirettes avant, il a donné un beau fight. Puis dans le fond, ici, on n'est pas supposé prendre des saumons. La pêche est fermée, mais il y en a beaucoup au travers des truites. Donc des petits accidents comme ça arrive, mais c'est toujours le fun. Puis le saumon, il était piqué juste sur le côté de la bouche. Fait qu'on l'a remis à l'eau, puis il est reparti comme un œuf. Oh! There we go! Good job, man! Well done! C'est sûr que ça aurait été vraiment le fun de prendre une truite de mer. C'est pour ça qu'on allait là. Mais de voir un saumon atlantique, c'est toujours le fun. Well, the sea trout in the east coast of Newfoundland is quite interesting anyway. A lot of people call them the elusive sea trout because you just really have to try everywhere. C'est vraiment le fun d'explorer la côte est de Terre-Neuve pour essayer de trouver ces poissons-là. It's not like salmon fishing where, you're trying to make it to the spot where the salmon are going to be on that day. To find the sea trout, you got to move around a lot. One day you wake up high above the blue in a lawn chair on a dune, lettered in the rose green glow. You can go easy. Now you owe nothing. Look around while waiting at a light. See a washed out storefront sign in a window. On a vraiment terminé ce trip-là dans l'Est de façon épique. Paul nous a fait un agneau sur la braise, juste sur le bord de la mer. J'ai quand même eu un petit feeling, je dirais, là. Pendant ce temps-là,
On a pu prendre ça relax puis pêcher un peu. There's no comparison when it comes to food that's locally grown and I mean, meat that's raised here, especially in the traditional ways, is just, that's the way food's supposed to be. You know as well who you're supporting. You know that it's keeping, you know, local family business alive, old families, generations of people raising animals right and farming and living in the place that they grew up. It keeps the communities alive. It keeps people healthy, and it keeps people from having to move out from where they grew up and where their heritage is and where their family learned how to do something with what they were provided in that, with that landscape, and figure out how to do it right. En plus de l'agneau, il y avait des produits de la mer. On avait des moules, on avait des clams cuits dans l'eau de mer. Ça a été un moment magique. Ça a été vraiment une des meilleures bouffes de nos vies. On s'est mis tout ensemble, puis on a arrangé l'agneau, puis on l'a vraiment mangé à l'ancienne. Ça doit faire 3 heures que ça cuit sur la braise. Là, il nous coupe ça comme un chef. Sérieusement, j'ai... C'est un chef. La bouche qui s'arrive. Ouais, c'est un chef. C'était tout l'inverse de l'argenterie. Puis Paul nous a dit, les boys, si vous prenez votre verre de vin et il glisse pas, vous mangez pas comme du monde. Faut que tu aies les mains tellement grasses que tu aies de la misère à tenir ta coupe de vin. Puis je pense que ça, ben, on l'a eu. C'est débile. C'est tellement bon, hein. Le meilleur agneau que j'ai mangé de toute ma vie. Et de loin. C'est débile. C'est débile. On a eu la chance de vivre vraiment le lifestyle de St. John's. Jérémy et Paul, ils nous ont vraiment amenés avec eux, puis fait goûter aux saveurs locales. C'est-à-dire que Jérémy, il y a 2 restaurants à St. John. C'est purement québécois, là. On a eu la chance d'aller dans son resto puis de goûter à sa cuisine, qui est vraiment renommée partout au Canada puis même dans le monde. Ce qui est vraiment unique à Terre-Neuve et Labrador, c'est que c'est la seule province au Canada où on peut servir de la viande sauvage dans les restaurants. On peut faire la chasse, puis on peut amener au resto, puis yeah, c'est quelque chose qui est vraiment spécial pour nous ici. C'est quelque chose bien important parce que les personnes qui viennent partout du monde, qui viennent ici pour ça, c'est une expérience. C'est pas partout qu'on peut faire ça. The kind of food and the wild food that you can get access to while living in St. John's, and even more so everywhere else in Newfoundland, is fantastic. Just on the outskirts of town, you could have your lamb farm and your vegetable farms. And most of the time, less than an hour, you can be in codfish, salmon, moose, rabbits, partridge, every different kind of berry you can grow, all the wild mushrooms. Generally, when you get something that's new and it's fresh and it's from the wilderness, the first thing you usually do is cook it just with salt, just to see what it tastes like. J'ai vraiment réalisé que pour Paul, c'était important que les aliments qu'il cuisinait, ça devait rester le plus simple et le plus pur possible. C'est-à-dire que l'agneau, il n'a mis aucune sauce, il n'a rien mis dessus à part, seulement qu'un peu de sel, puis ça goûtait le ciel. That's the truth. I don't put spice on anything, man. On veut montrer à tout le monde les produits sauvages de Terre-Neuve et vraiment créer une atmosphère unique, you know, avec les ingrédients sauvages. Et
suis vraiment content de montrer à tout le monde qu'est-ce qu'on fait avec nos produits. He brought it to the attention, and everybody gets to benefit from it because now we have beautiful food made with wild ingredients. Je suis bien chanceux de faire ce que moi j'adore dans ma vie. Mes journées de congé, puis je peux aller à la pêche, puis je reste ici avec ma famille. Puis, you know, c'est pas pire. Notre expérience au niveau de la pêche sur la côte est a été un peu plus difficile, c'est-à-dire qu'on n'a pas pris de poisson, mais Chris a sauvé la mise, malgré que c'était de la truite qu'on targetait, mais on se plaindra pas de ça quand même. Ça a mis un peu de pep dans notre trip. On était content de voir un beau saumon pris par Chris. En quittant l'Est, Paul nous a dit qu'on devait absolument aller voir la côte ouest, que ce soit pour les paysages ou pour la beauté des rivières, mais surtout qu'il y avait une rivière, la Humber River, une rivière qui est réputée pour avoir les plus gros saumons au monde. C'est malheureux, on a dû séparer Jeremy et Paul, mais on s'en est rejoindre un autre ami, Ian, sur la Humber River, dans l'ouest. Ça a été vraiment un autre beau road trip, 9 heures de route, à découvrir un paysage complètement différent de Terre-Neuve. Le gars, il vient de là, il a grandi là, il pêche la rivière presque tous les jours de l'été. Donc, on se sentait vraiment en confiance d'aller avec lui. Puis en plus, c'est un gars qui est hyper sympathique. The Humber on the west coast of Newfoundland is unique because it has a strain of Atlantic salmon that can be quite large. And it has been for a number of years. And there's some salmon here that are possible 50 and 60 pounds. And they're always around. They're around right now. And there's always that thing that you may catch that big fish. Yeah. Il était fier de nous présenter sa rivière. C'est le genre de rivière que j'aime. C'est la large, des grosses rivières, des grands lancers, des beaux lancers, le beau soleil. Puis ça a vraiment été une belle expérience sur la Humber. This area represents to me like a great place to see what like Newfoundland can be. On a dark beach late at night. Keep your fears behind. To become a guide in that area, I just had a great passion for Atlantic salmon fishing and brook trout fishing. And being so close and having a great access to all this water, it just came natural to me and just took it from there. These big fish, it becomes personal and you try and get to them. Sometimes you could be a week before you hook them and sometimes you might be 2 weeks. Sometimes you might not hook them at all. And it becomes a bit of a game, so it's really fun like that. What's gonna make them bite is just keep fishing them. Fall fishery is really nice. You got the valley and you have the colors and that coming into the river. It's really quiet, nice, pristine, and the potential for a fish of a lifetime. Malgré nos efforts, on n'a pas pris de saumon sur la Humber, mais le dernier matin, quand on est allé à la pêche, j'ai vraiment vécu un petit moment. La rivière était vraiment comme un miroir avec la brume qui s'élevait de la rivière. C'est une des plus belles rivières que j'ai pêchées de ma vie. C'est exactement le genre d'eau que j'aime. Si je me fais une promesse, je me garantis que je retourne pêcher cette rivière-là dans le prime time un jour dans ma vie.
On a vraiment vécu des beaux moments au Newfoundland, mais pour ce qui est de la culture, pour ce qui est des gens, pour ce qui est des aventures qu'on a vécues là-bas, pour moi, c'est une expérience qui va rester gravée dans ma mémoire jusqu'à la fin de mes jours.